dans une famille catholique. J'ai été baptisée petite, mais jusqu'au CE1, CE2, j'ai pas eu plus je ne savais pas vraiment qui était Dieu. J'ai pas eu plus de relations que ça avec lui. J'ai grandi moi dans un foyer qui était violent. J'ai été abandonnée par mes parents, enfin par mon père, et un petit peu délaissée par ma mère également. J'ai vécu aussi pendant une période des attouchements sexuels. Donc voilà, mon enfance, c'était ça. Je savais qu'il y avait un Dieu, mais je ne pensais pas spécialement qu'il me protégeait ou qu'il pouvait intervenir pour moi parce que j'ai eu une enfance où j'étais quand même assez triste. Mais j'avais appris à le cacher, à le garder pour moi et à me protéger. C'est seulement vers le CE2 que j'ai vécu un petit peu avec ma mamie et, euh, et elle a voulu m'envoyer au catéchisme. Donc j'ai fait le catéchisme et là il y a eu un moment donné où on a dû lire les commandements, les 10 commandements et il y avait ce verset sur l'idolâtrie et où on ne devait pas se prosterner devant des statues. Et je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais je sais que ça m'a touchée quand on a lu. D'ailleurs, je crois que c'est moi qui l'avais lu pour les autres. Et ça m'a touchée quand je l'ai lu. Et donc, j'ai demandé à la personne qui nous faisait le catéchisme, alors pourquoi, si c'est écrit qu'on ne doit pas se prosterner devant des statues, pourquoi est-ce que tu nous as appris que lorsqu'on rentre dans l'église, on doit se prosterner? Et elle n'a pas réussi à me donner de réponse. Et je me rappelle que je suis rentrée et j'ai dit à ma mamie, je veux plus aller au catéchisme parce qu'ils sont pas logiques. C'est pas logique. Ils disent que c'est interdit de faire quelque chose et ils me demandent de le faire. Donc, comme je comprends pas, je veux plus y aller. Et donc voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai grandi. J'ai pas non plus cherché à connaître Dieu. J'ai toujours su qu'il y avait un Dieu quelque part. Des fois, je lui parlais, mais je savais pas réellement qui c'était. J'ai grandi avec ce mal-être en moi euh, que je cachais jusque-là. Je me disais, je suis forte. Moi, ça me fait rien. Quand j'entendais les histoires d'autres filles qui avaient été violées ou qui avaient vécu dans des foyers violents ou qui avaient été abandonnées par leur père ou qui avaient manqué d'amour, moi, je me disais, moi, je suis forte. Tout ça, ça me fait rien. Moi, ça me fait rien. Je suis une battante. Ceci dit, j'avais quand même très jeune des envies de suicide. Je me disais que la vie ne servait à rien. Je sentais que j'étais pas heureuse. Et surtout, j'avais une colère en moi. Je me battais tout le temps, je me battais. Je voulais défendre mes copines et je me battais contre les garçons. Je rentrais toujours avec le jean déchiré. Moi-même, j'étais un garçon, ok. Je voulais plus plaire aux hommes parce que bah, ça m'était arrivé souvent que des adultes essayent de me toucher ou me touchent. Donc je m'habillais comme un garçon, je me comportais comme comme un garçon. Et à un moment donné, vers le collège, vers la cinquième, comme ça, j'ai commencé à boire de l'alcool tous les matins avant d'aller au collège, à boire une bière, à fumer. Ensuite, j'ai commencé j'ai fumé mon premier joint et voilà, je fumais tous les soirs, tous les jours, je fumais des joints, je buvais de l'alcool. Ça me, quelque part, ça m'empêchait d'être triste, je sais pas. Puis j'ai continué comme ça euh, jusqu'à pendant toute mon adolescence. J'étais pas quelqu'un qui se faisait trop remarquer, j'étais plutôt calme. Mais j'ai commencé très vite à être accro voilà, à la drogue, à l'alcool. Euh, Vers la vingtaine, j'ai commencé à prendre de la drogue dure, toujours de l'alcool, de plus en plus d'alcool, de la drogue dure. J'étais accro aux drogues dures, cocaïne, etc. Accro à l'alcool, accro au tatouage. J'ai commencé à avoir une sexualité dépravée. Euh, Au début, je fréquentais des hommes et puis ensuite, j'ai essayé les femmes.
Et quand j'ai essayé les femmes, je me suis dit, eh ben, en fait, Dieu m'a fait homosexuelle. Je croyais que Dieu m'avait fait homosexuelle et que toute ma vie, je m'étais trompée. Donc, j'ai continué à fréquenter des femmes, continué à boire de l'alcool, continué à prendre de la drogue. C'était ça ma vie. C'était devenu ma vie. Euh, et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire de mauvaises fréquentations. Mes amis étaient devenus aussi des personnes qui buvaient, qui se droguaient. J'ai commencé à être entourée de dealers aussi qui me fournissaient de la drogue gratuitement, qui me demandaient en soirée de leur tenir leur cargaison, etc. Et il y a eu un moment donné où je suis passée de la Guadeloupe, je vivais en Guadeloupe à Paris. Et à Paris, voilà, pareil, j'ai fait des rencontres, j'ai commencé à fréquenter vraiment le milieu de la nuit, les personnes qui sont dans le milieu de la nuit, les organisateurs de soirées dans le monde gay, les gens qui travaillent vraiment voilà dans le milieu de la nuit parisienne, parisiens, les organisateurs de soirées, les barman, les serveurs, etc. Même certaines personnes de télé-réalité, certaines personnes de la télé, dans le milieu gay, qui étaient connus, influents, à tel point qu'à un moment donné, quand je sortais dans certaines boîtes sur les Champs-Élysées, je faisais pas la queue, on ouvrait la porte, ma bouteille m'attendait déjà. Donc je me suis vraiment plongée dans ce milieu-là, moi qui étais à la base quelqu'un de très calme, de très posé, qui aimait pas les boîtes de nuit. La drogue et l'alcool m'a vraiment transformée. Je dirais que c'était comme si c'était plus moi. Et j'ai même commencé à organiser des soirées dans ce milieu-là. Et en fait, c'est ce que je voulais être et c'est ce que je pensais être. J'ai commencé à idolâtrer les personnes de la nuit parisienne, les DJ parisiens, les organisateurs de soirées. Voilà, moi, c'était Ibiza, toutes ces choses-là. Euh, en fait, je m'enfonçais de plus en plus. Alors que c'était la fête en surface. C'était de la joie en surface parce que tous les soirs, je faisais la fête. Tous les soirs, j'étais en boîte de nuit, à boire, à m'amuser. Mais en fait, euh, plus je rentrais dans ce milieu-là, le milieu de la nuit, de la fête parisienne, des boîtes d'Ibiza, etc., plus au fond de moi, je me sentais mal. Plus il y avait ce creux, ce vide qui se formait en moi. Le matin, il m'est arrivé avant même de me brosser les dents, de prendre un trait de cocaïne. Euh, J'accumulais les femmes à un moment donné. J'accumulais les femmes. Il fallait toujours que j'ai une femme avec moi. Euh, et j'avais ce mal-être qui se creusait encore, alors que aux yeux des personnes qui m'entouraient, aux yeux des personnes qui me voyaient, certainement aussi des clients qui venaient à mes soirées, ils devaient penser que moi j'étais heureuse, puisque voilà, organisateur de soirée, les gens viennent à tes soirées, tu connais plein de monde. Euh, mais en fait, j'étais de plus en plus mal. J'avais besoin d'aide. J'avais besoin d'aide et je crois que bon, personne ne le savait parce que vraiment, je portais un masque. Je portais un masque et j'étais comme enfermée dans une vie qui en fait n'était pas la mienne. Et personne à part moi-même, et je crois que même moi, je me mentais à moi-même. J'ai fini par me dire que c'était normal, que c'était la vie normale. En fait, j'étais mal, mais je crois que à ce moment-là, je voyais pas encore que ce que je vivais, c'était pas normal. Au final, j'étais en train de me détruire. J'étais en train de me détruire. À force d'enchaîner les femmes, j'ai fini par même avoir une relation longue avec une femme avec qui j'étais paxée. À l'époque, il n'y avait pas le mariage encore. Le mariage est passé quelques temps après, donc je me suis paxée avec elle. On pensait avoir des enfants, etc. Et toujours à cette période-là, plus je me sentais mal. C'est comme si je sentais que
À chaque fois qu'on parlait d'avoir un enfant, je lui disais, je sens que c'est pas la volonté de Dieu. Et je sais pas d'où ça venait, mais je lui disais, je sens que ça, c'est pas la volonté de Dieu. Donc, dans toute cette dépression, j'ai fini par, en pensant chercher Dieu, j'ai fini par me dire, OK, je vais chercher Dieu. Dieu, peut-être que Dieu peut faire quelque chose pour moi parce que là, je suis en train de perdre le contrôle de ma vie complètement. Euh, j'ai commencé à chercher à m'intéresser à la pensée positive, au développement personnel. Je me suis intéressée aussi à la philosophie bouddhiste. J'achetais de plus en plus de livres sur le bouddhisme. Euh, voilà, je récitais les vérités du bouddhisme. Le matin, je récitais la pensée positive. Et puis en même temps, je priais, je parlais à Dieu. Dans ma tête, c'était vraiment un mélange. Mais je pensais vraiment être dans la recherche de Dieu parce que un jour où j'avais parlé à ma cousine, à ma cousine, et je lui ai confié je, je sentais quelque chose, que j'étais pas heureuse. Et elle m'a dit, tu as besoin de Dieu. Et j'ai trouvé bizarre qu'elle me dise ça parce que on a grandi dans la même famille. Et je me dis, mais je connais Dieu, on est catholique. On a été à l'église, je prie. Comment ça, j'ai besoin de Dieu? Et en fait, elle, à ce moment-là, elle avait rencontré le Seigneur. Et c'est vrai que j'avais commencé à voir un changement en elle. Il y avait comme une lumière qui dégageait d'elle. Et ce qui a fait justement que j'ai pu me confier à elle, c'est que je me disais, mais en fait, je sais pas ce qui est en train de lui arriver, mais ce qu'elle est en train de dégager là en ce moment, ce qu'elle vit, moi, c'est ça que je veux. Sans savoir comment elle avait réussi à changer, quoi, à dégager cette lumière, à dégager autant de joie, à dégager autant d'amour. Je me disais, moi, c'est ça que je veux. Parce que j'avais cette colère en moi et je sentais que j'aimais de moins en moins les gens et que les gens m'énervaient et que j'étais tout le temps mal, tout le temps aigrie, tout le temps en colère, tout le temps renfermée sur moi. Et au fond de moi, je voulais pas être comme ça. Et elle m'a dit, bah, t'as besoin de rencontrer Dieu, t'as besoin de Dieu dans ta vie. Et du coup, elle a commencé à m'envoyer des versets de temps en temps. Euh, mais je savais pas du tout ce qu'elle était en train de vivre. Euh, je savais pas trop. Mais en tout cas, elle m'envoyait des versets de temps en temps et des fois, je me disais, elle est relou avec ses versets. Et quand elle a commencé à me faire quelques témoignages, j'ai même cru qu'elle était folle, qu'elle me disait que Dieu lui parlait, euh, qu'elle avait entendu Dieu, donc je comprenais pas trop. Jusqu'à ce qu'un jour elle m'invite à son baptême. Et en fait, j'ai su qu'elle allait dans une église évangélique. Et moi, je croyais que c'était une secte, quoi. Et donc, je voulais pas y aller. Mais comme je l'aime, comme je l'aimais, comme je l'aime, et ben, je me suis dit, OK, c'est quelque chose d'important pour elle. Donc, je vais aller à son baptême. Je vais aller dans cette secte. C'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Je vais aller dans cette secte, mais c'est pour lui faire plaisir. C'est pour être là pour elle parce que c'est un jour important. Et vraiment, quand j'étais là-bas, j'étais là avec de manière très hautaine. Je regardais les gens de haut, un peu comme si c'était tous des illuminés, perchés, un peu tous des fous. Dans ma tête, je me disais, ils sont bizarres. Qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Ils rigolent tous, ils sourient tous. Pourquoi ils m'accueillent comme ça? Et au final, quand les gens commençaient à témoigner lors des baptêmes, eh ben, j'ai été vraiment touchée. Quand ma cousine a témoigné, et je savais qu'elle ne mentait pas parce que je la connais. Autant les autres témoignages, je me disais, oh là, c'est peut-être qu'il ment, peut-être qu'il enjolive le truc, peut-être que c'est pas vrai. Mais ma cousine, elle, je savais qu'elle mentait pas. Je savais qu'elle disait la vérité, je la connais. Et quand j'ai entendu son témoignage, je me suis dit, wow, en fait, mais je connais pas Dieu. Le Dieu dont on m'a parlé, c'est pas, c'est pas lui. Je me suis dit, ce Dieu-là, là, ce Dieu qui a agi dans sa vie, ce Dieu qui a agi dans la vie de toutes les personnes qui ont témoigné, qui veulent se faire baptiser aujourd'hui, moi, je veux le connaître. C'est un Dieu qui est vivant et c'est un Dieu qui nous aime et c'est un Dieu qui peut agir dans nos vies si on le laisse faire, si on lui demande. C'est pas un Dieu lointain, quoi. Et je me suis dit, OK, à partir de ce jour-là,
j'ai commencé à me poser des questions et, et j'ai voulu en savoir plus. Alors j'ai accepté de revenir à l'église avec ma cousine, mais j'y allais un peu comme on y va à une conférence sur le développement personnel, quoi. Comme moi, je m'intéressais beaucoup au développement personnel, à la pensée positive, tout ça. J'y allais un peu dans cette optique-là. Qu'est-ce que ça peut m'offrir moi maintenant dans cette vie tout de suite là? Qu'est-ce que ça peut faire? Et donc je continue à y aller, mais il y avait rien de spécial qui se passait. Mais j'étais contente d'y aller. J'étais vraiment contente. Je prenais des notes. Mais il y a un jour où il s'est passé quelque chose de surnaturel. Il y a un jour, alors que j'allais toujours de plus en plus mal, je continuais toujours la drogue, je continuais toujours l'alcool, je continuais toujours les femmes, je continuais toujours les soirées. Euh, il y a un jour où j'étais assise dans cette église et le pasteur a donné un message. Et durant ce message, je sais plus du tout de quoi il parlait, mais je sais que je, j'ai ressenti que profondément Dieu m'aimait. Mais j'ai ressenti aussi que j'étais dans le péché. Je me suis sentie vraiment pécheresse face à lui. Et je me rappelle de ce sentiment que j'avais dans mon cœur d'avoir déçu Dieu, quoi. D'avoir déçu Dieu et de pas être à la hauteur de son amour. Et je sais pas ce qui s'est passé alors que j'étais là avec cette tristesse dans le cœur. Il a demandé qui veut faire une prière, qui veut accepter Jésus dans sa vie. Et moi, je comprenais même pas ce que je faisais. Mes jambes se sont levées toutes seules. Et je suis arrivée devant et le pasteur était en train de prier pour les gens et je voyais les gens tomber comme ça. Et je me disais, mais pourquoi, c'est quoi ce cinéma? Moi, je vais pas tomber. Moi. Ça, ce sont des bêtises. Je fais n'importe quoi. D'ailleurs, je vais aller m'asseoir derrière. Mais à peine j'ai voulu retourner m'asseoir que le pasteur était là. Il a tenu mes mains. Il a commencé, il m'a parlé. Et quand il a commencé à me parler, pour moi, c'était pas lui qui me parlait. J'ai ressenti comme si on était enveloppé de quelque chose, d'une présence. Dieu était là. C'est clair pour moi. Dieu était là. Et alors, il m'a fait répéter des mots. Et quand il m'a lâché, je me rappelle que je me suis dit, ça m'a rien fait. Sauf que, à peine il m'a lâché, j'ai ressenti un amour immense. Et cet amour immense était suivi comme d'une joie immense et c'était quelque chose vraiment de surnaturel et j'ai pas, jusqu'à présent, j'ai pas les mots. Et je sais que c'était tellement fort que j'ai senti que j'allais tomber en arrière et heureusement, il y avait une chaise derrière moi et ma cousine aussi qui était là, qui m'a tenue et je me suis assise sur la chaise. Et là, j'ai commencé à rire. Et dans ma tête, je me rappelle que je me disais, mais il y a des gens autour de toi, arrête parce qu'ils vont se moquer de toi. Mais ce que je ressentais, c'était tellement fort, il y avait tellement d'amour, il y avait tellement de joie en moi que j'ai pas pu m'arrêter de rire. Et quand ça s'est terminé, bah, enfin, quand le culte s'est terminé, quand on est rentré, je suis rentrée chez moi, j'ai gardé cette chose en tête dans le cœur. Je savais qu'il s'était passé quelque chose et que ça allait changer ma vie à tout jamais. Je savais que Dieu existait et j'en avais plus aucun doute. Mais quand je suis rentrée, je lui ai dit, Seigneur, en fait, je suis pas digne de tout cet amour. Regarde ma vie. Je suis alcoolique. Je suis une droguée. Euh, j'enchaîne les relations sexuelles avec des femmes. J'organisais des soirées à l'époque striptease euh, pour femmes. Donc dans ces soirées-là, des fois il se passait des choses et c'était moi la responsable. Donc je savais en fait que ma vie ne plaisait pas à Dieu du tout. Alors je lui ai dit, Seigneur, il faut que tu m'attendes parce que là, je peux pas arrêter tout ça d'un coup. Je peux pas changer tout ça d'un coup, je peux pas arrêter ça. Donc il faut que tu m'attendes. Je sais que tu existes, mais alors attends-moi un peu. Je vais arranger ma vie et puis je reviens. J'ai vraiment dit ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai jamais vraiment pu le mettre de côté.
c'est comme s'il y avait une lumière qui s'était allumée en moi et tout d'un coup, j'étais un petit peu plus sensible aux choses spirituelles. Pourtant, j'étais toujours dans ma vie, dans cette vie-là, et je m'enfonçais de plus en plus. De une soirée que j'organisais, je suis passée à deux soirées. Euh, en fait, j'ai été plus loin dans la drogue, plus loin dans l'alcool, plus loin dans mes relations dépravées, mes relations sexuelles. Et, et, et les soirées striptease que j'organisais euh, prenaient de plus en plus d'ampleur euh, et étaient de plus en plus malsaines aussi. Et à côté de ça, je connaissais de plus en plus de personnes, et certainement qu'aux yeux des gens, euh, euh, ils pensaient, ils voyaient la réussite, quoi, quand ils me voyaient. Mais au fond de moi, il y avait ce mal-être qui se creusait de plus en plus. De plus en plus, de plus en plus, je sentais que c'était pas ma place. De plus en plus, je me sentais vraiment prisonnière, en fait. J'avais l'impression d'être prisonnière d'une vie qui n'était pas la mienne. Je savais qu'il fallait que je sorte de ça, mais je savais pas comment. Je me sentais emprisonnée. Je me sentais sous contrat avec le patron de la boîte, avec mon associé avec qui je faisais des soirées. J'avais l'impression que voilà, j'étais en prison et j'étais dépressive et je savais pas comment sortir de là. Et arrivé un moment, on s'approchait de la Gay Pride et j'avais déjà organisé une soirée pour la Gay Pride. J'avais déjà convié de grands DJ connus qui avaient déjà été payés. On avait négocié pendant des mois avec leur agent, etc. J'avais déjà prévu d'avoir un char pour la Gay Pride, pour faire la promo de la soirée. Je m'étais associée avec d'autres organisateurs de soirées gays euh, pour, euh, pour faire un grand show, quoi. Et il y avait déjà, la date arrivait et on était déjà full, toutes les préventes étaient déjà vendues. On était pratiquement sold out. Et pourtant, j'étais pas bien. Et un jour, je reçois un appel de ma cousine qui me dit, écoute, j'ai eu des billets pour partir en vacances pour mon anniversaire. Des frères chrétiens m'ont offert deux billets. Et dans ces billets-là, tout est compris, quoi. OK? Et elle me dit, j'ai prié. Et Dieu m'a dit de t'emmener avec moi. J'ai dit, ah oui, deux billets, plus hôtel payé, nourriture payée, ben, je viens, pas de souci. Et je lui dis, c'est où? Elle me dit, c'est en Thaïlande. Ah bon? Et comme moi, ben, malgré que j'avais fait cette expérience avec Dieu, je continuais toujours à le chercher à travers le bouddhisme, à le chercher à travers la pensée positive, le développement personnel. Alors je me disais, ben, super, je vais aller en Thaïlande, je vais aller visiter des temples et tout, etc. Et, ok, vas-y, on y va. Et quand je suis arrivée là-bas, alors que je pensais que j'allais voir le côté Thaïlande, fête, etc., et ben ça n'a pas du tout été ça. J'avais jamais passé autant de temps dans la présence de Dieu. En fait, on dormait dans les mêmes chambres avec deux lits séparés, mais dans la même chambre. Et elle était tout le temps dans la louange, tout le temps en train de lire la Bible. Donc, comme je la voyais avec la Bible, je lui posais des questions. Tout le temps, on parlait de Dieu. On a parlé de Dieu pendant tout le séjour. Pendant tout le séjour, on a parlé de Dieu. Et vraiment, ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie autant paisible, autant en paix. Pendant ce séjour, j'ai pratiquement pas bu d'alcool. Bien sûr, j'ai pas touché à la drogue. Euh, et j'ai vraiment rencontré Dieu réellement là-bas. Et un jour, on a fait une prière. Elle m'a fait faire cette prière. Et ce jour-là, je lui avais dit, écoute, je sais que Dieu existe et j'en ai besoin. J'ai vraiment besoin de lui, je le sais. Sauf que j'arrive pas à arrêter. J'arrive pas à arrêter la cigarette, j'arrive pas à arrêter l'alcool, j'arrive pas
arrêter la drogue. Et je lui ai dit, tu sais, j'ai la conviction aujourd'hui que l'homosexualité, c'est pas le plan de Dieu pour ma vie. C'est pas le plan de Dieu pour ma vie. J'ai cette conviction-là. Mais pourtant, je suis attirée par les femmes et j'arrive pas à arrêter les femmes. Et elle m'a dit, écoute, en fait, tu peux pas y arriver toute seule. Tu peux pas devenir meilleure. Tu peux pas arrêter le péché. Tu peux pas euh, arrêter la drogue, l'alcool, toutes ces choses toute seule. Il faut que tu lâches prise. Il faut que tu laisses Dieu faire. J'ai dit, OK. Et je dis, comment on fait ça? Elle m'a dit, on va prier et on va lui demander tout simplement. Tout simplement. Et j'ai dit, OK, alors on a fait cette prière. Je lui ai dit, Seigneur, c'était une prière toute simple, je m'en rappelle. Je lui ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je veux lâcher prise. Mais je veux que toi, tu me rattrapes. Je lui ai dit, aujourd'hui, je veux que ta volonté se fasse dans ma vie parce que moi, je vois que je prends des décisions qui ne me rendent pas heureuse. Et aujourd'hui, j'ai la certitude que toi, tu veux mon bonheur. Je veux te laisser les rênes de ma vie. Aujourd'hui, je décide que ma vie, elle m'appartient plus, mais je te la donne, quoi. Et c'est toi qui contrôle, c'est toi qui dirige. Je veux abandonner toutes ces choses qui te plaisent pas, et je veux faire accomplir le plan que toi tu as pour ma vie. Alors j'ai fait cette prière, elle m'a aidé à la faire, parce que je savais pas trop prier. Et je saurais pas vous expliquer. À partir du moment où on a fait cette prière, après cette prière, quand j'ai dit Amen, j'avais l'assurance en moi que j'étais délivrée de la cigarette, de l'alcool, de la drogue. J'avais l'assurance en moi que j'aimais plus les femmes. J'avais l'assurance en moi que ma vie avait changé. Instantanément, alors que jusque-là, je savais pas comment faire pour quitter cette vie qui me rendait pas heureuse. La solution était toute simple. J'ai appelé mon associé, je lui ai dit, écoute, moi, j'arrête les soirées, c'est fini. J'ai appelé le patron de la boîte et je lui ai dit, écoute, on va rembourser toutes les préventes qui ont été vendues. Je ne vais pas assurer la prochaine soirée là pour la Gay Pride. D'ailleurs, je ne ferai plus aucune soirée. J'annule les 2 soirées que je fais dans ta boîte de nuit, dans ton club. Pour moi, les soirées, c'est fini. J'ai annulé le char, j'ai tout annulé. Depuis ça, j'ai plus mis un pied dans le milieu. Et je fréquentais une femme à cette époque-là. Quand je suis rentrée de vacances, je lui ai dit, j'aime plus les femmes. Je veux connaître Jésus. Donc, si toi, tu veux rencontrer Jésus avec moi, si tu veux connaître Jésus avec moi, on peut rester en contact, mais sinon, il n'y aura pas plus. Je crois qu'elle m'a pas prise au sérieux ce jour-là, mais elle a bien vu à la longue, que j'étais sérieuse. Euh, Depuis ça, alors que mes amis me voyaient un peu comme un donjon féminin parce que j'avais ce truc de séduction qui fait que limite je regardais une femme et je l'avais quoi. Et depuis ça, j'ai plus eu de relation avec une seule femme. J'ai plus d'attirance pour les femmes et je me sens en fait délivrée de ça. Je me sens vraiment délivrée de, de, de ce que je vais appeler des pulsions homosexuelles parce que c'est pas quelque chose qui me rendait heureuse. Au fond de moi, je crois que j'ai toujours su que c'était pas la volonté de Dieu pour moi. Quant à la drogue et l'alcool, c'était fini aussi. Et la cigarette, pareil. À chaque fois que j'essayais de fumer une cigarette, ça me donnait mal à la tête. Donc voilà. Après ça, depuis ça, j'apprends à me connaître de jour en jour parce que Dieu m'a vraiment beaucoup changé. J'avais cette colère qui est avant moi qui est partie. Euh, j'ai appris à aimer les personnes qui m'entourent. J'ai, j'avais ce côté un peu impulsif, colérique, que Dieu aussi a vraiment travaillé, qu'il est en train encore de travailler en moi. De jour en jour, je sens que Dieu me façonne à son image. Il m'a
tellement fait aimer les gens que très vite, dès que je l'ai connu, j'ai eu cette envie d'aller parler de lui partout dans les rues, partout dans les métros, dans les avions, partout où j'ai l'occasion de le faire en fait. Et il m'a envoyé même en Inde parler de lui, prêcher la parole dans des pays musulmans où c'est interdit, euh, aux Antilles, partout dans la France. Euh, je parle de Jésus, de ce qu'il a fait pour moi, de ce qu'il a fait pour les personnes qui m'entourent, de ce qu'il a fait pour l'humanité tout simplement, parce que j'ai eu euh, cette grâce d'avoir été choisie et sauvée par lui. Et, et je me dis que je ne peux pas connaître cette chose et le garder pour moi. Parce que autant moi j'en avais besoin, autant il y a encore des personnes autour de moi qui ont besoin de Jésus mais qui ne le savent pas. Et ça, c'est mon histoire. Aujourd'hui, depuis, j'ai faim de lui, depuis, j'ai faim de connaître, d'en savoir plus sur Dieu. Alors, il a mis en moi cette soif de lire, de le connaître en lisant la Bible. J'avais une Bible chez moi, mais je ne la lisais pas. Donc, de le connaître en lisant la Bible, en savoir qui il est, savoir que c'est un Dieu qui nous aime, savoir que c'est un bon papa, savoir que il est patient avec nous. Alléluia. Il faut qu'on s'intéresse à lui parce que la Bible dit qu'il nous a fait à son image. Donc, si tu connais pas ton papa, tu connais pas ta réelle nature. Et si tu connais pas ta réelle nature, et ben, si Dieu existe, le diable existe aussi, et le diable voudra te dire à ta place qui tu es. Donc, il a mis cette soif en moi de lire la Bible, de prier aussi, euh, de lui parler, de passer du temps en sa présence. Euh, voilà. Donc, ça, c'est mon histoire. Et vraiment, vraiment, j'aimerais en profiter aussi pour vous parler de l'évangile, parce que c'est l'évangile qui m'a sauvée. C'est ce message-là que le pasteur a prêché ce jour où je me suis avancée et où je l'ai laissé me tenir par la main et prier pour moi. Eh bien, il a prêché l'évangile. Et l'évangile, c'est le cadeau de Dieu pour nous. C'est le cadeau de Dieu pour l'humanité. C'est l'amour de Dieu pour nous. L'évangile nous dit quoi? L'évangile de Dieu nous dit tout simplement, c'est le message que Dieu nous demande de prêcher, c'est le message que Jésus a demandé à ses disciples de prêcher. La Bible dit que nous devons savoir que Dieu est un Dieu, il est suprême. Il n'est pas comme nous, il est différent, c'est notre créateur. Nous sommes ses créatures. Et il est un Dieu souverain. Ça veut dire que il est roi. Un souverain, c'est un roi. Ça veut dire qu'il règne sur nous. Ça veut dire que il y a un protocole pour l'approcher, mais ça veut dire aussi que nous lui devons obéissance. Même s'il veut être notre ami, et même s'il a un bon papa, le fait qu'il soit souverain et le fait qu'il soit créateur et nous créatures, ça veut dire que nous lui devons obéissance. Et c'est un Dieu aussi qui est saint. Il est saint et il n'y a aucune souillure en lui. Tout ce qui est contraire à la sainteté ne peut pas être en lui. Il est profondément saint. Mais c'est aussi un Dieu juste. C'est un Dieu juste et sa justice fait que il peut pas accepter autre chose que de la sainteté. Dieu, il nous aime. Ça c'est sûr, c'est incontestable. Dieu t'aime. Toi qui me regardes, Dieu t'aime. Peut-être que les gens qui t'entourent ne t'aiment pas, peut-être que toi, tu te dis que tu ne t'aimes pas toi-même, mais en tout cas, Dieu t'aime. Et ça, c'est inconditionnel. Je veux dire, quels que soient les choix que tu as pris dans ta vie, quels que soient les choix que tu prendras demain, Dieu t'aime avec toi. Dieu nous aime, Dieu est miséricorde, il est rempli de grâce envers nous, rempli de bienveillance envers nous, il veut notre bonheur. Euh, et c'est pourquoi, justement, comme tu disais, malgré le fait qu'il soit juste et malgré le fait que qui dit justice dit jugement, il n'a pas voulu que nous soyons jugés, mais il a voulu que nous soyons sauvés à cause de son amour et à cause de sa miséricorde. Et c'est pour cela qu'il nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus, c'est Dieu lui-même qui est venu dans un corps d'homme pour nous, par amour pour nous, qui avons péché, par amour pour nous.
pour nous sauver du jugement qui nous était destiné, justement, parce que nous étions tous destinés à l'enfer si Dieu n'avait pas fait ce sacrifice d'amour, par amour pour nous. Nous étions tous destinés à l'enfer, nous étions tous destinés au jugement éternel. Nous étions tous destinés à être esclaves du péché, esclaves du diable. Mais Dieu, par amour pour nous, n'a pas regardé à ton péché, n'a pas regardé à mon péché, n'a pas regardé à notre par amour pour nous et par bienveillance, c'est parce que c'est un bon papa. Eh bien, il a donné son fils unique en sacrifice pour nous, qui a versé son sang et qui nous permet aujourd'hui d'être délivrés de ce péché qui nous maintient esclaves, d'être délivrés de ce péché qui fait de nous des personnes qui sont en rébellion contre Dieu, des personnes. Écoutez, vous savez, il faut le dire, le péché est en abomination devant Dieu. Dieu n'aime pas le péché. Le péché est en abomination devant Dieu et malgré ça, ça ne l'empêche pas de t'aimer, ça ne l'empêche pas de m'aimer. Il faut que tu saches une chose, c'est que Dieu a créé l'homme à son image et ça veut dire que tu as été créé pour non seulement pour le louer, l'adorer, mais tu as aussi été créé pour manifester sa gloire sur la terre. Donc, lorsque tu acceptes Dieu dans ta vie, comme nous l'avons fait, et tu peux le faire aujourd'hui, eh bien, le Saint-Esprit vient habiter en toi et il commence à te changer et il commence à mettre sa paix en toi, à mettre sa joie en toi, à mettre son amour en toi et il commence à imprimer son caractère en toi parce que son désir, c'est que ta joie soit parfaite, mais c'est surtout aussi que tu aies l'éternité près de lui, que tu passes l'éternité à ses côtés. Alors, si tu as été touché par les témoignages, si tu as été touché par l'amour de Christ, tout simplement, que tu as pu entendre à travers nos deux témoignages, à travers le message du pasteur André, eh bien, tu peux faire cette prière avec nous. Tu peux laisser Jésus rentrer dans ta vie, demander à Dieu tout simplement de toucher ton cœur. Parce que je veux te dire que Dieu a un plan pour toi. La Bible dit qu'il a un plan de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un plan pour toi. Il veut que tu sois son fils, sa fille. Il veut que tu aies une relation avec lui et pas une religion. Il veut que tu aies une relation avec lui, que tu lui parles tous les jours, que tu le connaisses dans l'intimité, que tu le laisses entrer tout simplement dans ta vie, dans chaque domaine de ta vie. Donc voilà, si tu veux accepter de donner ta vie à Dieu aujourd'hui, de donner ta vie à Jésus aujourd'hui, tu peux tout simplement fermer tes yeux et puis lui adresser cette prière sincèrement. Si vous voulez répéter après moi, de tout ton cœur, tu peux lui dire Père, Père, je te remercie pour cette journée je te remercie pour cette journée où tu m'as permis d'entendre parler de toi. où tu m'as permis d'entendre parler de toi. Je sais que tu es Dieu, Je sais que tu es Dieu, que tu es le seul Dieu, que tu es le seul Dieu, que tu es l'unique que tu es l'unique et que tu m'aimes. et que tu m'aimes. Je te remercie pour ton Fils Jésus-Christ, Je te remercie pour ton Fils Jésus-Christ, que tu as envoyé sur terre pour moi, que tu as envoyé sur terre pour moi, par amour pour moi. par amour pour moi. Et aujourd'hui, je veux te demander pardon Et aujourd'hui, je veux te demander pardon pour tous mes péchés. pour tous mes péchés. Je veux te demander pardon si j'ai péché même dans mes pensées. Je vais te demander pardon même si j'ai péché dans mes pensées. Je veux te demander pardon si j'ai fait du mal à quelqu'un, même sans m'en rendre compte. Je veux te demander pardon si j'ai fait du mal à quelqu'un même sans m'en rendre compte. Je veux te demander pardon si je me suis fait du mal à moi-même. Je veux te demander pardon si j'ai fait du mal à moi-même.
Je te demande pardon parce que j'ai pris des décisions sans te consulter. Je te demande pardon parce que j'ai pris des décisions sans te consulter. Merci parce que je sais que tu es mort et ressuscité à la croix pour que mes péchés soient pardonnés. Merci parce que je sais que tu es mort et ressuscité à la croix pour que mes péchés soient pardonnés. Aujourd'hui, Seigneur, je Aujourd'hui, veux un Seigneur, changement. je veux un changement. Aujourd'hui, Seigneur, je veux un changement dans ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, je veux un changement dans ma vie. C'est pourquoi je te laisse rentrer dans ma vie. C'est pourquoi je te laisse rentrer dans ma vie. Je veux que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. Je veux que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je te donne mon âme. Viens habiter en moi. Viens habiter en moi. Et aide-moi à prendre les bonnes décisions. Et aide-moi à prendre les bonnes décisions. Donne-moi la victoire sur mes ennemis. Donne-moi la victoire sur mes ennemis. Et aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Et aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Je décide d'abandonner toutes ces choses qui te déplaisent. Je décide d'abandonner toutes ces choses qui te déplaisent. Avec ton aide. Avec ton aide. Merci, Papa. Merci, Papa. Pour ton amour. Pour ton amour. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es tout puissant. Merci parce que tu es tout puissant. Et je crois, Seigneur, qu'aujourd'hui est le commencement d'une nouvelle vie avec toi. Et je crois, Seigneur, qu'aujourd'hui est le commencement d'une nouvelle vie avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.